En espérant que vous y voyez un peu plus clair dans ce monde ténébreux, on vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Alors déjà, si je fais cette vidéo, c'est que j'en ai marre des préjugés, marre. Je pense que tous les vrais gothiques, les métalleux, on en a marre. C'est de nous confondre avec des sataniques. Il suffit de regarder les prêtres, quand ils font pas leur messe, on les voit, c'est habillé en noir, d'accord, avec la collerette blanche pour dire qu'ils sont dévoués à Dieu. Mais ils sont habillés tout en noir. Les évêques, ils sont habillés tout en noir avec un chapeau rouge. Est-ce qu'ils sont gothiques? Non. Est-ce qu'ils sont tournés du côté des ténèbres? Non. Donc voilà. Si on regarde, il y a 600 ans, les robes de mariée étaient noires, pas blanches. Le noir, ce n'est pas une couleur, c'est une nuance, ça reste neutre. En aucun cas on est des démons ou quoi que ce soit. Voilà. C'est limite. Autre cliché, plusieurs fois, que j'ai entendu, de la part des non-gothiques, ils aimeraient bien se taper une femme gothique, parce que soi-disant, ce sont, et je reprends les mots que j'ai entendus plusieurs fois, des chiennes soumises sadomaso. Non, rien à voir. Je connais des femmes gothiques, elles sont pas soumises, elles sont pas dominatrices, elles sont romantiques, elles adorent tout ce qui est doux, tout ce qui est calme. Faut pas être une gothique pour être perverse. Hein. Ça n'a rien à voir. La sexualité n'a rien à voir avec le style de vie ni quoi que ce soit. C'est encore autre chose. Ne pas confondre. Donc voilà. Donc c'est vrai, les gothiques s'habillent souvent en noir avec des longs manteaux pour la plupart, ou des longues robes pour les dames. Mais après il y a plusieurs styles, il y a style gothique vampire, il y a style gothique victorien, il y a le style gothique aristo, il y a plein de styles. Mais faut se rendre compte d'un truc, ces tuneurs sont chers. Arrêtez de croire que les gothiques c'est tous des SDF qui savent pas vivre et tout. C'est faux. On est tous calmes, les vrais gothiques, les vrais métalleux, on est tous calmes, on est tous posés, on cherche pas la merde. C'est des conneries tout ça. Il y a eu M6 qui nous a démolis, il y a eu je sais plus quelle chaîne qui nous a démolis. Faut bien se dire un truc, ils cherchent que dans le sensationnel. Les vrais gothiques, ils en ont rien à battre. Ça ne me fait pas augmenter leur audimat. Donc, ils en ont rien à foutre. Totalement rien. Eux, tout ce qu'ils pensent, c'est pognon, audimat. La vérité, ils en ont rien à foutre. Donc, arrêtez de croire la télé. Il y a des à prendre, à laisser. Mais, voilà. Donc... Alors, les gothiques s'habillent en noir, ils arborent un regard de mutants, des têtes de mort, des chaînes, des croix leur donnant tantôt l'allure de guerriers des temps modernes, de vampires ou de romantiques noirs d'un autre temps. En France, ils sont environ 30 000 adeptes. Alors en quoi consiste la philosophie de ce mouvement en exploration commence maintenant. Cet endroit, totalement secret, c'est lui qui l'a créé. Il est exclusivement réservé à sa tribu. Une bande de gothiques plutôt conservateurs, point de départ idéal pour comprendre l'essence même de ce mouvement. Comment ça va? Ça va Olivier? Hello, ouais, ça va. Ça se passe comme tu veux? Super, écoute, on s'amuse. Ouais. Là, où est-ce qu'on est? Pourquoi? Comment? Ben, on est dans nos cryptes, ouais. Une espèce de décor un peu surréaliste, complètement idéal pour ce genre un peu surréaliste. de délire. Pourquoi surréaliste en fait? Parce que c'est l'espèce d'endroit dont tout le monde rêverait pour ce genre de soirée. Si toutes les soirées goth pouvaient avoir lieu ici plutôt que dans des nightclubs, on ferait un grand pas en avant. Ouais, parce que j'ai pas entendu par exemple ce soir Marilyn Manson. Non, Marilyn Manson est une espèce de grosse production hollywoodienne qui est venue comme ça pour faire un maximum de pognon. Ouais. C'est quelqu'un qui a amené une image complètement néfaste, complètement ridicule, complètement amoindrissante. Il a donné une image très très péjorative à cette scène. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'à cause du regard des autres, il faut baisser son froc et puis arrêter de faire et de jouer ce qu'on aime? Je veux dire, sans vouloir être vaniteux, il y a un côté très élitiste dans cette scène gothique.
avec un mépris total de ce que l'audience générale, le grand public, le monsieur tout le monde, le lambda moyen va en penser. Et puis, si c'est mal vu, c'est mal vu. Et tant pis pour les autres, c'est pas de compromis. Le compromis, c'est le début de la connerie dans tout ce qui est culturel. On ne fait jamais de compromis dans l'art. Jamais. C'est quoi être goth? En fait, c'est un mouvement qui brise le tabou, c'est ça qui importe. Et alors, les parents sont très effrayés parce qu'un gamin qui a 12, 14 ans, 16 ans s'habille en noir, sort des têtes de mort et des machins, alors on prend ça pour une crise d'adolescence. Non. Alors, les tabous sont lesquels pour toi? On peut faire un résumé très rapide et dire les 7 péchés capitaux, comme ça. Alors, il y a la luxure, le machin, le truc. Tu as aussi la mort. On sait qu'on va mourir. C'est notre seul problème, en fait. C'est un conflit énorme. Alors, l'attitude du gothique par rapport à... C'est l'acceptation. C'est l'acceptation. Voilà. C'est une façon de dire arrêtez vos hypocrisies, arrêtez votre petit monde, regardez la réalité en face, prenez conscience de vous-même, éteignez vos télés, bouquinez un peu plus, choisissez ce qu'on vous donne à avaler. C'est une réaction vis-à-vis d'une société de consommation aussi, où il faut être SM, sympathique et moderne. D'accord, sympathique et moderne. Sympathique et moderne. Sympathique, c'est-à-dire se fringuer pour les autres et pas pour soi. Et moderne, parce qu'il faut tout briller, acheter le dernier truc, la consommation directe. Voilà. Le gothique, c'est le refus des ça. Comment tu reconnais l'esprit gothique? C'est tout simplement, c'est un look romantique, donc avec tous les attributs de ça. Je vais dire, bon, le noir, je vais dire les matières nobles, le velours, la soie et tout ça. C'est-à-dire que c'est dans une période qui privilégiait les baguilles, les pantacourts et je ne sais pas quoi encore. Les jeunes gens gothiques, par réaction, et avaient complètement une autre culture, une autre identité qui passait par la démesure, l'esthétisme, le noir, je veux dire, tous ces symboles-là, quoi. Je veux dire, et l'anti-pratique, c'est-à-dire, c'est pas des gens qui s'habillent pour se vêtir ou pour se tenir chaud, mais ils s'habillent pour montrer quelque chose, voilà, quoi. Mais donc, avec des variantes, je veux dire, le point commun, oui, c'est ça, c'est le romantisme, quoi. C'est le romantisme. Toujours plus loin et toujours plus haut. 30 années de vie dans la peau d'une goth, un vrai roman. Stéphanie, figure emblématique du milieu, et modèle goth de référence. 30 ans de Paris gothique, Stéphanie y est chez elle avec Mirail, son cousin, afficher son style comme une religion, une fierté goth. Mirail, Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui t'a amené à être goth déjà? Mon mental. Ton mental. Ça veut dire quoi? Il est très noir. J'ai des idées constamment sombres. J'aime le sombre, j'aime la teinte noire, j'aime tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la mort, parce que s'il y a la vie, automatiquement il y a la mort. Ouais. Ça veut pas dire obligatoirement que tu es attiré par la mort, tu as une fascination pour la mort. Non, puisque je l'ai tatoué, j'ai la moitié, la vie et la mort. D'accord. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ça veut dire quoi, être attiré par la mort? On y passera tous un jour. Parle-moi de ce bonheur d'être goth. C'est pas la liberté d'être soi-même. La liberté d'être la soi-même. liberté d'être soi-même, de pas être dans une cage. T'as déjà vu un goth faire un tag sur un monument? Non. Non, on respecte. Et c'est nous qui sommes diabolisés. Alors que c'est nous qui sommes diabolisés. Pourquoi? Parce qu'on s'habille comme ça. Et ça dérange. Moi, je trouve pas ça normal. Bon, et alors, combien de temps goth encore? Jusqu'à la fin de la fin? Jusqu'à la fin. Je vous propose un rapide défilé des 4 tendances majeures. Bienvenue chez Darkland, le temple de la mode goth à Paris. D'abord, les néo-romantiques. C'est celui et celle qui portent de la dentelle, des décolletés généreux, du satin, du velours, des jabots, du froufrou, des lacets. Il va à des pique-niques dans les jardins à la française, son livre préféré, Les fleurs du mal de Baudelaire, sa chanson Clair de lune de Debussy, son film Nosferatu de Murnau. Le goth rock, c'est la résille, le mini-short et le bruit du zip mêlé au craquement de cuir. Des crochets, des lanières, des piercings partout. Le gothique rock a sa chambre tapissée de posters de Robert Smith et aime le look androgyne de Placebo. Ensuite, c'est le post-punk. C'est le revival du No Future londonien. Les Sex Pistols viennent de sortir leur nouvel album. Et on aime le côté sombre de Vivienne Westwood. On met des collants serrés, très serrés. On a du gel plein les cheveux et du noir plein les yeux.
Et pour finir, c'est 2020, c'est la science-fiction et c'est le look cyber. Des tuyaux, encore et toujours des tuyaux pour manger, pour se coiffer ou pour danser sur de l'électro et de la musique industrielle. Du fluo partout et une collection de DVD hallucinante sur laquelle trône Metropolis de Fritz Lang et Blade Runner de Ridley Scott. Voilà pour le tour d'horizon des 4 courants majeurs de la mode goth. Le goth moderne a tendance à mélanger tous ces styles à l'image de Stéphanie qui a vu toute l'évolution des 30 dernières années de look gothique. Pour elle, c'est une manière assumée de se jouer des époques et du temps qui passe. À l'origine, ça, c'est du cyber-goth. C'est des cyber-goth, les pompes, voilà, les flosses. Ouais. Les machins à poil. Ouais. Si je les enlève, ça, c'est plutôt, on va dire, industriel. Tout ce qui est matière vinyle ou des choses comme ça, c'est industriel. Ouais. Mais moi, je mélange de tout. D'accord. J'ai pas un style. Je peux mélanger d'une chemise à jabot en coton avec du vinyle. Ouais. Ou du velours avec du vinyle. J'ai toujours du vinyle. Niveau vêtements, tu vois, je mets des plaques électroniques sur mes chaussures. Tu vois, je mets des vis. Ouais. Je customise, je mets des tuyaux à l'intérieur. Je peux mettre des lumières pour aller en soirée ou des trucs comme ça. Là, on peut dire aussi que ça, c'est néo-romantique aussi. Voilà, les manchons. Ouais, je les ai brûlés. Ouais. Ouais, je fais ma conne. J'en mets mes chiots. Allez, les toutous, on se calme. Les gants. Bah, les gants, ça fait un peu rock. Punk rock. Ouais. Vinyle, on peut penser que ça fait SM, mais bon, bah voilà, quoi. Serre-taille, c'est ce qu'il y a de plus classe. Les femmes en ont tellement porté pendant des années à en souffrir. Ouais. Parce que je veux dire, celui qui veut essayer de me violer comme ça, il en a pour un mois. Hein. Ah ouais, je suis harnache. Il y a tout enlevé, c'est pas la peine. Tout le monde prend des photos, hein. Même les lentilles. Je sors jamais sans mes lentilles. Ouais, ces lentilles-là, ça va, c'est facile à porter, ça? Non, mais moi, je les ai tout le temps. Depuis 6 h ce matin, je les ai. Depuis 6 h ce matin. Et je vais les garder jusqu'au soir. Je montre pas mes yeux. Tu sais, il y a tellement de souffrance dans le monde. Je me mets une barrière sur les yeux. J'adore. Heureusement. Mais ce qui est incontournable pour les goths, ce sont les new rock. C'est pour elle que tout le monde vient voir Cara, la spécialiste de ces semelles compensées vertigineuses. Combien de centimètres? 9. J'ai 9 ou 13. Là, pour le moment, j'ai la 9 cm, mais je peux avoir de la 13 cm plus tard. D'accord. Justement, ce look, c'est vrai qu'il passe pas inaperçu quand on a des chaussures comme celle-là. Ouais. Est-ce que ça a marqué, ça a marqué, ça c'est... Ça, c'est le rêve. C'est le rêve de tout gothique, très chargé, très ostentatoire, on va dire. On le remarque. 200, 300 euros pour une paire 200 à 300 euros. 200 à 300 euros pour une paire de chaussures. En fait, le prix ira en fonction du travail qu'il y aura sur la chaussure. Ouais. Donc moi, je suis là, à chaque fois, je suis là pour faire le tampon entre le jeune et le parent. La maman qui n'accepte pas que son enfant soit goth, parce que malheureusement, il y a des mauvais clichés qui ont été véhiculés par les médias. Et lui dire, madame, vous voyez, on peut être gothique et réussir dans la vie. Et là, je viens à la 3e catégorie, des gens qui sont bien installés, des ingénieurs, des consultants, des infirmiers, des médecins. Sa copine font toujours un détour par le Hard Rock Market, the place to be des accessoires goth. C'est une boutique qui existe depuis assez longtemps et c'est fort connu ici à Bruxelles pour tout ce qui est bijoux et tout ça. Une vieille boutique où l'on trouve tout pour agrémenter ses tenues plutôt rock'n'roll. Et l'occasion pour moi d'avoir une discussion éclairée avec Annick, la maîtresse des lieux, sur ses clients un peu particuliers. Je les côtoie régulièrement, c'est des jeunes gens hyper bien élevés, hyper polis, hyper gentils, qui sont toujours à la recherche d'apprendre quelque chose, d'évoluer. Pouvoir s'habiller comme ça, c'est quand même être libre. Et les gens sont dans un système social tout à fait coincé, avec des interdits de liberté dans leur propre vie. Donc, ils reprochent aux autres ce qu'eux aimeraient peut-être faire. Vous avez des parents qui franchissent le pas de votre porte pour venir un peu vous poser des questions. Est-ce que vous avez à répondre à certaines inquiétudes? Quand il arrive que j'ai des parents qui me posent des questions, moi je leur dis qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir des enfants gothiques parce qu'ils ne se droguent pas, ils ne sont pas violents, ils ne sont pas délinquants, ils font une recherche spirituelle, une recherche intellectuelle, c'est génial. Ouais, c'est vraiment génial. On est beaucoup. C'est ce qu'on peut rêver d'avoir comme enfant. Malgré tout,
L'image qui leur colle à la peau au quotidien est souvent contestée. Je vais vite m'en rendre compte. En me baladant avec Stéphanie et Mirail en plein centre de Paris, vers Notre-Dame, la balade tourne carrément à l'agression. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, touche-moi, franchement, tu vas avoir de gros problèmes. Tu as baisé qui? Ouais. Comment ça me plaît? Nous avons été obligés d'interrompre notre tournage. La police s'en est même mêlée pour éloigner nos agresseurs. Quel type d'agression vous subissez quand Beaucoup de vous êtes dans la rue? physique, verbal, beaucoup physique. verbal. Ouais. Beaucoup verbal, et quand c'est physique, ça fait vraiment très mal. Ouais. Moi, je me suis vue me faire attaquer par 10 personnes, me défendre. C'est la police qui m'a massacrée. Parce qu'à minuit, des gamins mineurs, ils avaient quoi, 16, 17 ans, ils étaient dehors à minuit, je me demande déjà ce qu'ils foutent dehors. Ouais. Ils m'agressent, je me défends. Juste en attrapant la jeune fille, la police m'est arrivée dessus, ils m'ont explosé. Ah ouais. J'ai eu un bras comme ça, on m'a dit porte plainte, je fait non. On fait le tour un petit peu. Ouais. On a eu tout. À la limite même dangereuse. Oui. À la limite Au du couteau, meurtre. oui. À la limite du meurtre. Au couteau, oui. T'as été agressé au couteau, Mirail. Bah, il y a une cicatrice comme ça sur la hanche. Moi, la canette de bière et la barre de fer. J'ai eu un coup de couteau dans le dos, balle de revolver dans les fesses. C'est la première fois en Grande-Bretagne que la police prend officiellement la défense de Gothic ou Emos. L'assassinat de Sophie Lancaster, 20 ans, en 2007, a beaucoup contribué à la prise de conscience des policiers de Manchester. C'est dans cette ville que la jeune Gothic avait été battue à mort. Depuis des années, nous dénonçons l'intolérance à l'encontre de nos communautés, dit cet ami de la victime. Alors que Manchester réprime désormais les crimes motivés par la haine, c'est fantastique. La police de Manchester promet d'enregistrer toutes les plaintes pour agression envers Gothic ou Emos. Si vous êtes victime d'un délit de haine, venez nous en parler, lance cet adjoint au commissaire. Nous enquêterons et nous transmettrons le dossier à la justice. Notre démarche, explique aussi la police, vise à mieux comprendre les souffrances endurées à cause d'une simple apparence. Nos agresseurs nous montrent qu'ils sont armés et après ils nous pourchassent. Comme nous tous, j'ai été insulté dans la rue, témoigne cette jeune fille, mais j'ai des amis qui ont été menacés et frappés. Sur son site internet, la police de Manchester donne aussi maintenant des informations sur les agressions à l'encontre des cultures alternatives. J'avais entendu parler des vampires du mouvement gothique. Réalité ou fiction? Je n'en avais pas la moindre idée. La seule chose que je savais, c'est que pour ressembler à Dracula, certains goths allaient jusqu'à se faire poser de vrais crocs sur mesure. Pour 100 € minimum la paire, Father Sebastian, un prothésiste dentaire américain, spécialiste des effets spéciaux au savoir-faire unique en Europe, vous transforme en véritable vampire. Une fois par mois, Father fait une halte dans la boutique de Cara où ses crocs en résine font un véritable malheur. Ça va. Alors? C'est super. Ça te fait quoi d'avoir des jolies dents de vampire? Ça change tout. Mais ça change tout quoi? Ça change quoi? Explique-moi. Explique-moi, il n'y a rien à expliquer. J'avais des dents normales, je me retrouve transformé en vampire. Ouais. Donc voilà, c'est une expérience à tenter. Je me retrouve à Grenoble, où va avoir lieu la Nuit des Ombres, un festival gothique exceptionnel qui se déroule dans la citadelle de la Bastille, juchée sur les hauteurs de la ville depuis déjà 2 siècles. Rosa Crux en est la tête d'affiche. Un événement goth doit sa réussite avant tout à l'endroit où il se déroule. Et ce soir, cette citadelle que la nuit enveloppe semble tenir toutes ses promesses. La soirée a attiré une foule nombreuse, plus de 500 personnes et étonnamment, pas que des gothiques. Objectif réussi pour les organisateurs. J'ai le sentiment que le spectacle auquel je vais avoir le privilège d'assister va être grandiose.
Rosa Crooks sur scène, c'est un moment unique. Là, entre ces murs vieux de plusieurs siècles, leur musique prend toute sa dimension. La danse de la terre est le point culminant du concert. Un rite offert à un public transi. Une danse symbolique qui représente l'homme se jouant de la mort et jouant avec la terre. L'élément d'où il vient et où il retournera. Pour l'instant, devant les spectateurs ébahis, ces deux jeunes femmes défient la mort. Festival à Cologne. C'est l'un des plus grands rassemblements gothiques d'Europe. 16 000 personnes sont réunies pour 3 jours de concert. C'est le lieu de rendez-vous de la communauté gothique en Europe. À l'origine, ce milieu était confidentiel. Aujourd'hui, les festivals allemands ont pignon sur rue. La mouvance gothique est nettement plus présente en Allemagne. En France, je pense qu'elle compte au total 1000 à 2000 membres. En Allemagne, on en recense 1000 à 2000 par ville. La plupart des communautés alternatives finissent par s'éteindre ou rejoindre la culture de masse. Les gothiques, eux, sont plus vivants que jamais. Comment ont-ils fait pour survivre aussi longtemps? Restent-ils à contre-courant? Aujourd'hui, que signifie être gothique? Rosa Crooks est un des groupes majeurs en France. Le chanteur connaît le mouvement depuis ses débuts. C'est un phénomène qui est bien installé aujourd'hui, bien implanté, qui, contre toute attente, a perduré, a réussi à survivre. Et pour jouer un peu partout dans beaucoup de villes d'Europe, je peux vous dire que ça se porte très très bien. Dunia ne fait pas partie de la communauté, mais elle a une thèse sur l'état d'esprit gothique. À mon avis, il ne s'agit pas en soi de poser la mort, le péché, le mal, les ténèbres comme idéal. Il s'agit en fait de prendre conscience de ces choses. Memento mori, souviens-toi que tu es mortel, et donc, carpe diem, rappelle-toi que tu dois utiliser le temps de ta vie. En France, les gothiques sont moins nombreux, moins visibles. Mais cette passion est souvent un art de vivre. Ici, ce sont des crânes de singes d'une peuplade qui s'appelle les Nagas. Là, on a une patte de dinosaure. Là, on a une petite poupée vaudou. Ici, une raie séchée et sculptée par des Indiens d'Amazonie. Dans tout ce qui est gothique, il y a toujours un côté un peu sombre et un côté recherche d'esthétique à travers tout ce qui est noir, tout ce qui est morbide, tout ce qui a trait à la mort. Bon, le chat n'aime pas Bauhaus, on va changer, je vais vous mettre autre chose. La particularité de la musique gothique, c'est qu'elle n'est pas définie par les éléments techniques, mais par le sujet abordé dans les chansons. Pop, bluegrass, jazz, voire même le hip-hop, si le sujet des chansons devient sombre et que vous puisez dans les gammes mineures, il y aura un son plus ténébreux. Résultat, vous obtenez une musique acceptable pour la communauté gothique.
Au-delà des cyber et des anciens punks, l'univers gothique ratisse large. Au fil du temps, l'univers gothique s'est diversifié. Aujourd'hui, c'est un millefeuille composé de multiples familles. Comment a-t-il fait pour survivre aussi longtemps? Annie Burger-Roussenac a une thèse. Selon elle, la culture gothique vient combler l'absence d'utopie. On a besoin d'utopie. Ça correspond à un besoin humain et en particulier à un besoin des jeunes. On a besoin de pouvoir penser qu'on peut transformer le monde. Mais les gothiques, eux, ne croient plus qu'on puisse transformer le monde. Par contre, ils croient dans la possibilité de se construire un monde. Les gothiques sont nés dans l'Angleterre libérale de Margaret Thatcher. Puis ils ont prospéré en Europe de l'Est au moment de l'effondrement de l'URSS. Le monde d'aujourd'hui ne convient pas aux gothiques. Avec leur musique, leur esthétique, ils se construisent un monde alternatif. Ce commerce, il est surtout visible en Allemagne. À Cologne, le budget de l'Amphi-Festival, c'est 500 000 €. Dans les allées, on retrouve des centaines de stands de marques. L'un des produits phares, ce sont ces rubans colorés. Les cybers se les attachent dans les cheveux. Voici donc les Cyberlocks. À l'origine, ça vient de l'industrie de la décoration. À la base, c'était utilisé comme du ruban pour attacher le papier cadeau. Puis, ils ont été détournés pour être utilisés comme rajout pour les cheveux. La plupart de nos produits viennent de Angedoll, une designer de Madrid, qui conçoit tout elle-même. Et elle fait des articles cyber exclusivement pour nous. Alexis Montbelet a étudié les satanistes. Selon lui, mettre dans le même panier gothique et sataniste, c'est une erreur. Les gothiques ne sont pas satanistes. Les gothiques ne sont pas satanistes. Les gothiques ne sont pas satanistes. Et cette espèce de fashion victime dont on voit les images un peu dans les magazines féminins, en ce moment, ça leur plaît pas, ça. Non, parce qu'ils aiment pas ça. Ouais. Le gothique, c'est quelqu'un qui aime la mélancolie, le morbide, la face cachée, la face sombre des choses, noire, le monde souterrain. Et d'être subitement en lumière, ça leur plaît pas tellement. Le gothique fait partie d'une tribu nocturne que l'on peut observer à la tombée de la nuit, dans les caves sombres où il aime se retrouver en groupe. La tribu gothique se reconnaît à ses vêtements provocants et extravagants, à un maquillage noir et appuyé, ainsi qu'à des bijoux inspirés par la mort et la symbolique religieuse. Le gothique est un être secret. Et avec ceci, madame. Un peu d'embrouille comme ça, là. Est-ce qu'il est resté de la sauce verte? Non. Mayonnaise? La mayonnaise? Comme ça? Parce qu'il vit la nuit et dans des lieux secrets, il peut être charcutier le jour et gothique la nuit. Raphaël fait partie de la tribu et se métamorphoser est un des rituels de l'initié. Il va peut-être falloir que j'aille me changer. Qu'est-ce que tu vas mettre alors? Franchement, j'avais pensé à mettre celle-là. Oh, c'est pas vrai! Non! Ouais, mais bon, attends, c'est pas vrai. Ne défais pas mon maquillage. Non, trop fort! Bon, le seul problème, comme d'hab, c'est qu'il n'y a pas de poche. Donc ça, les poches, c'est toujours le même problème, surtout en soirée. Et le rituel qui me prend le plus de temps, surtout les balles. Ouais, celle-là, bah, je te l'avais dit, celle que mes patrons ils m'ont offert à Noël dernier, elle est trop belle. C'est ma deuxième bague d'armure. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Ça le fait quand même. Il ne respire que quand il a revêtu sa panoplie. Les vêtements sont pour eux un signe essentiel de l'appartenance à la tribu. Par contre, c'est un petit 36. Je sais pas si ça tirait. C'est toi, 38. Une robe. Ouais. Dans le gothique, t'as plusieurs styles. Tu vois, tu vas avoir la robe en vinyle, toute sexy ou en sky. Sinon, t'as aussi le style un peu médiéval, la robe empire, l'époque victorienne, tout ça. Nous avons les capes aussi, capes plutôt un délire médiéval. Ça y est. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Regarde, ça donne quoi? Bah on dirait qu'elle est faite pour toi. Il manque que les chaussures maintenant. Vachement sexy, hein. Et il y en a pas mal avec la robe, non? Je me sentirais pas moi-même si j'étais habillée en jean et en pull classique, quoi. C'est l'image que j'ai envie de donner aux gens. Ça a toujours été comme ça depuis mes 15 ans et voilà. La chose qui me pose problème dans le regard des gens, c'est le fait de sentir la peur des gens et le côté
quand je me mets à côté de quelqu'un, la personne me regarde comme ça, alors que je suis pas du tout quelqu'un de méchant, d'agressif, etc. Mais ça choque. C'est vrai que tout le monde peut pas être looké comme Fred et moi toute la journée à son boulot. On est quand même en France et c'est quand même un pays qui est assez rétrograde et on effraie pas mal les gens et ça développe aussi une certaine hostilité de la part de gens qui comprennent pas. Le gothique aime la face cachée de la vie. Très jeune, il a appris à apprivoiser l'idée de la mort, du noir, de la mélancolie. La tribu qui n'aime pas se montrer a souvent été accusée des pires atrocités. Le sacrifice satanique, le gothique aime les cimetières parce qu'ils représentent toute sa symbolique sacrée. Nous, les gothiques, on est quand même assez respectueux de ce genre d'endroit. On vient pas égorger des poulets, manger des ailes de chauve-souris et se farcir de toiles d'araignée pour tout rituel quelconque. C'est au contraire, on y vient vraiment en touriste, en respectant l'endroit et pour se reposer, pour aspirer à une certaine sérénité. Si on en a conscience et on reconnaît qu'effectivement on mourra. Et la mort, elle est en nous aussi, on est avec. Et ça ne nous empêche pas de vivre bien notre vie et d'aimer les plaisirs de la vie. Le gothique s'est inventé un univers de noirceur parce que la vie ordinaire lui apparaît fade et sans provocation. Pour exister, le goth a besoin d'être différent, même en souffrant. Pour faire le lien entre toute cette faune marginale, les goths ont leur propre journal, Élégie, la bible de la tribu dont le chef est Alize. Le gothique, c'est pas seulement une musique, c'est aussi une culture, et même c'est surtout une culture. On retrouve du goth dans la littérature, la peinture, la sculpture, le cinéma. C'est la richesse de la culture qui me touche dans ce mouvement. On n'a jamais fini. Si tu veux explorer toute la culture goth, t'en as pour une vie à explorer cette culture. Et encore, il n'y en aurait pas assez, je crois. La vie des gothiques est rythmée par des rituels secrets. Celui du bal des vampires, rendez-vous culte et souterrain, est devenu le point de ralliement de la tribu. Comme à la parade, le gothique a revêtu sa plus extravagante tenue. Ici, on s'affiche sans pudeur, pas de limite, tout est permis. Aucun étranger ne sera là pour juger. Le bal des vampires a commencé il y a un peu plus de 10 ans. Il n'y avait plus du tout de soirée qui se faisait dans ce genre-là sur Paris, tout simplement. Ça a été aller faire quelque chose pour ce mouvement-là qui avait plus d'occasion de pouvoir sortir. De s'habiller de cette manière, les gens en général t'approchent pas de toute manière. Et ils ont tendance à pas forcément nous comprendre. On peut faire ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, il n'y a personne qui nous regarde. On fait ce qu'on veut, peu importe les gestes, peu importe les paroles, peu importe les pensées qu'on a, personne nous regarde, personne nous juge. La femme gothique profite de ces soirées débridées pour laisser exploser sa féminité. La femme gothique serait-elle une créature de volupté ? Les filles sont sexy, mais c'est pas pour autant qu'elles sont filles faciles. Dans tous les milieux, il y a des filles faciles et c'est une goth, c'est pas une Marie couche-toi là. Fétichisme, sadomaso, ça va avec tout ce qui est mouvement, on va dire, principalement pour le sexe, quoi. Et que nous, c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment musique, mais là, juste le look pour la provocation, quoi. C'est là où je me sens le mieux, quoi. Je pourrais pas me trouver dans un autre milieu, c'est pas possible. L'habillement, donc, si j'ai bien compris, vous allez me dire, parce que moi je suis un béotien maintenant, d'un côté le romantique goth qui est un petit peu macabre, lugubre, médiéval, victorien, avec des jabots, des dentelles. Est-ce qu'on pourrait dire que, en dehors de la musique bien entendu, c'est une façon d'être punk aujourd'hui finalement, parce que ça vient du punk au départ ça. La différence du punk, en fait, il n'y a pas de rejet de la société. Je crois qu'on est complètement intégré dans la société. Le gothique est quelqu'un qui se dit, bon, l'avenir est peut-être noir, mais aujourd'hui, il travaille, il est complètement intégré, il n'y a pas de rébellion d'adolescents, il n'y a pas de... Il n'y a pas l'aspect de nos futurs. Quand même, vous le savez, quand même, vous êtes soupçonné de flirter avec le satanisme. Alors, c'est idiot. Ça, c'est complètement... C'est une belle erreur. C'est une belle connerie qui est bien taillée dans la pierre. Voilà, les goths sont sataniques, pourquoi ? Parce qu'ils écoutent de la musique sombre, ils s'habillent toujours en noir, ils traînent dans les cimetières, ils boivent du sang le matin au lever. Faut arrêter les conneries. On n'est pas satanique. Une histoire formidable qui vous est arrivée, c'est un jour dans un wagon de métro. Et les mecs vous voient comme ça de la racaille, hein, vraiment des mecs hard. Hein. Ils vous voient et puis ils disent ces mecs-là, c'est des vampires, ils boivent le sang des gens et ils sont partis. C'est un moyen, c'est extraordinaire comme moyen de se protéger. Ils ont attendu un wagon, ils m'ont regardé plus ou moins, ils étaient derrière moi, ça m'a fait halluciner. Je les ai entendus parler parce qu'ils parlaient pas vraiment bas. Je les ai entendus me taxer de satanistes, de buveurs de sang, de vampires et ils ont baissé leur casquette, ils sont passés à côté de moi. Pourtant j'étais juste maquillé, coiffé, j'allais en soirée. C'est mieux que Sarkozy pour être tranquille. Hein, et ils ont changé de wagon, quoi.
Ça m'a fait halluciner. Ça a au moins servi à ça. Alors, les rituels des gothiques, donc il y a des concerts, évidemment, c'est très basé sur la musique, on l'a dit en commençant, des festivals, des soirées. Et alors, sérieusement, là, soyez sincères, là, dans ces caves, là, quand vous faites vos soirées, il y a quand même bien des trucs un peu SM, là, un peu sadomaso. Absolument pas. Je veux parler. Je ne crois pas. Absolument pas. En fait, non. Ça n'a rien à voir avec aucun délire sexuel. Je veux dire, pendant les soirées gothiques, les gens viennent pour danser, boire, peut-être draguer, rencontrer l'âme sœur. Mais c'est très très sain. Les gothiques sont très très sains et il n'y a absolument rien de d'SM, il n'y a rien de masochiste chez les gothiques. Il n'y a pas de comportements qui sortent de l'ordinaire. Vous allez trouver en boîte de nuit des comportements parfois pires que chez les gothiques. Il y a vraiment des passionnés de musique. Il n'y a pas d'orgie sadomaso. Absolument pas. Ça n'a rien à voir. Je suis déçu. Ça n'a rien à voir. Ah bah alors. Ça n'a rien à voir. Je suis imaginaire. Venez chez nous. Je sais pas, j'imagine des trucs, moi. Pas de fouet, pas de croix Saint-André. Alice, vous confirmez donc que sur le plan sexuel, c'est pas l'enfer, quoi. Ah ouais non, enfin c'est chacun. Oui, évidemment à la maison. Chacun voit ce qu'il veut. À la maison, mais quand on est dans la cave, non, c'est pas un délire sexuel du tout. Non. C'est un délire culturel, musical et culturel. Voilà. Ils ont tous la même philosophie. Plusieurs croient même que ce mouvement est en réalité une secte néo-sataniste. Serait-ce qu'une simple mode? Ils ont eu trop de préjugés. Nous devons défaire les mythes. Merci. There you go. If the despair of your existence is too much to bear, we've a tapestry of pain with the all-new Goth Barbie. You. Make Goth Barbie's world complete with the Dream House of Pain, a morose dungeon of agony where Goth Barbie can be left alone with her misery and unpublished poetry. I'm gonna be as pretty as Goth Barbie. Goth Barbie's the Darksider for you. Les gothiques ont une façon différente de voir la vie, une très grande sensibilité et généralement une attirance pour tout ce qui est étrange, lugubre ou fantastique. Absolument pas que les gothiques sont suicidaires. Je pense qu'au contraire, ils ont un regard peut-être plutôt cynique envers la vie, mais qu'ils sont quand même des bons vivants. On retrouve souvent des symboles ésotériques et mystiques dans l'univers gothique, comme les croix et les pentagrammes. Le romantisme à la base est un courant artistique apparu au 18e siècle. Ce mouvement se caractérise par la volonté d'exprimer les extases et les tourments du cœur et de l'âme. Le romantisme explore les mystères et cherche l'évasion dans le rêve, le morbide, le passé et la mélancolie. Pour les romantiques, l'homme est libre. Il ne dépend que de sa volonté. L'homme devient une âme, le corps perd son importance, la souffrance physique n'est plus un sujet de tragédie. L'amour se dépouille si bien de sens qu'il devient parfois irréel. C'est l'union de deux âmes à travers le temps, à travers la mort. Le romantisme est un retour vers les grandes sources d'émotions. Le romantisme, quand on parle de vêtements, c'est l'art d'être sexy sans rien montrer, de tout laisser imaginer. Le corps devient une œuvre d'art en perpétuel mouvement où chaque détail est soigné et étudié. C'est en quelque sorte l'érotisme du morbide et la beauté dans la tristesse. Quelqu'un qui se définirait comme purement gothique, qu'est-ce qu'il trouverait beau? Je dirais une quelconque image qui
qui est sombre, un peu triste, mais romantique et très esthétiquement plaisante à la fois. Ce qui peut être plusieurs choses. Ça peut être une photo ou une peinture d'un très beau paysage, disons que ce soit nocturne ou un peu désert, des arbres sans leurs feuilles, quelque chose qui est triste, mais qui a quand même, qui exprime une certaine mélancolie. The world is full of beautiful things, butterfly wings, fairy tale kings, and each new day undoubtedly brings still more beautiful things. The world is full of beautiful things, beautiful people too. Faites gothique pour vous. Je suis certainement pas la plus grande spécialiste de la question. Hein. Vous voyez bien que tous ces jeunes gens sont infiniment plus jusqu'au-boutistes que moi. Et vous vous sentez proche d'eux? Je me sens proche d'eux, ne serait-ce que par les références littéraires qui, vous avez remarqué, sont excellentes. Par une véritable élégance. Je trouve que ces jeunes gens sont bien habillés. Les gothiques sont très romantiques, ils aiment cette espèce de romantisme sombre, jamais ensemble. Le terme cybergoth date de 1988. Il désigne les fans de musique électro-gothique et le look particulier qui va avec. Les cybergoths sont influencés par l'univers industriel, une esthétique futuriste post-apocalyptique. Les filles portent généralement de grandes bottes noires, de mini-jupes et des corsets serre-taille. Leurs chevelures cyber sont faits de rajouts de tresses colorées. Leur code vestimentaire est toujours composé de noir avec une couleur fluorescente. Le gothique Lolita est une mode vestimentaire japonaise qui n'a que de lointains rapports avec la mode gothique d'ici. Nous ne sommes pas dans la chambre d'une petite fille, mais dans celle de Sarah, 20 ans, étudiante en première année de biologie et fan de la culture japonaise. J'adore écouter la musique, etc. Il y a les mangas, donc là j'ai une énorme collection de mangas, j'en ai encore là-bas. Après il y a tout ce qui est mignon, donc là il y a les pandas et un peu de tout. Après je suis aussi passionnée de jeux vidéo.
Ses caractéristiques générales sont les robes et les jupes bouffantes, avec des jupons pour leur donner du volume. Une mode qui coûte cher, mais Sarah se débrouille. Elle compte sur ses parents et sur son argent de poche. Elle fait des affaires sur Internet, et notamment sur les sites d'enchères. Je peux pas me permettre de m'acheter des robes à 300 €, ce qui explique que j'ai qu'une robe de marque et que... Puis parfois certaines robes de marque sont vachement chères et en fait on paye juste le prix de la marque. C'est le principe aussi des réplicas, c'est de pouvoir acheter des produits de marque entre guillemets. Une réplica, c'est lorsqu'on prend une robe de marque et qu'on essaie d'en faire une à un prix plus abordable entre guillemets. Donc c'est pas la robe de marque, mais c'est une copie de la robe de marque. Les gothiques romantiques, aussi appelés les romantigotes, se focusent eux sur la noirceur, la sensualité et le mystère du monde gothique. Les gothiques romantiques sont généralement émotionnels, créatifs et rêveurs. Ces gothiques apprécient la noirceur dans la romance. Le look gothique romantique pour les femmes est composé d'une longue robe avec corset au bustier. La couleur dominante est le noir, mais avec des touches de rouge, de bordeaux et de violet. Pour les hommes, la tenue vestimentaire est composée de longs manteaux et de chemises à manches larges. En plus de ces sortes de gothiques, il existe aussi bien sûr les metal goths, les gothiques médiévales, les death rockers, les gothiques victoriens, mais aussi 125 autres sortes de gothiques. Et il y en a d'autres qui le poussent, je dirais, peut-être à son point le plus extrême, où est-ce qui est de vivre vraiment dans un environnement qui contient des objets qui sont considérés gothiques, que ce soit, tous les clichés, que ce soit des têtes de squelettes, chauves-souris, chats noirs, de l'architecture de style, qui fait un peu style château, sombre, Dracula et tout ça. Mais ça dépend beaucoup, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Leur niveau d'implication, si on veut, ou leur niveau de dévotion dans le style gothique. Est-ce qu'on peut être gothique sans avoir le look? Absolument. Le gothisme et le satanisme sont très différents. Le satanisme est une religion et le gothisme est une philosophie, un style et un art. Mais techniquement, absolument aucun lien. Les cimetières, les chauves-souris, les crânes et tout ça, mais c'est tout simplement une iconographie que ces gens-là aiment parce qu'ils trouvent ça un peu sympathique peut-être, ou ils trouvent que c'est le genre de truc qui va provoquer certaines réactions chez d'autres gens. Donc, à ce moment-là, il y a eu l'incorporation de symboles comme des têtes de squelettes, que ce soit des chauves-souris ou des accoutrements qui font penser un peu aux romans gothiques du 19e siècle, que ce soit Dracula ou Frankenstein et tout ça, cette espèce d'esthétique, si on veut, victorienne, Angleterre, chapeau de forme, canne et tout ça, qui est quand même un peu élégante, mais très sombre et très sobre aussi à la fois. Film culte gothique. Film culte gothique. Je dirais définitivement un des premiers films de l'histoire du cinéma, Nosferatu, de 1922, de F.W. Murnau. Sinon, tout bon film d'horreur, que ce soit avec Bela Lugosi, Christopher Lee, il y en a des tonnes. Je ne pourrais pas tout les citer. Un romancier culte, selon vous, gothique. Romancier culte. Bram Stoker, écrivain de Dracula, Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein. Plus récemment, évidemment, Anne Rice, qui est assez incontournable, je crois. Plus localement, on a Nancy Kilpatrick, qui écrit des romans de vampires aussi. Il y en a sûrement plusieurs d'autres, mais la liste est trop longue pour tout énumérer. Aujourd'hui, les gothiques sont complètement séparés du mouvement punk. Ready to make to you. These days are
sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Saturday, what a day, moving all week with you. Cybergoth, médiéval, fétichiste, indus ou lolita, le phénomène gothique se décline pour tous les goûts. Chaque style a ses propres codes, la tête de mort, les bagues armures, le latex et les chaînes. Les gothiques veulent provoquer avec le sombre, mais pour eux cela reste un jeu, car ils sont les premiers à prôner la non-violence et la tolérance. On est pacifiste, poli, tolérant. Plutôt pacifiste, ouais. C'est pour ça qu'on s'est détaché du mouvement punk. Tout le monde dit que les gothiques sont satanistes, croient au mal, font tout pour faire du mal et tout ça. Mais certaines personnes ont des problèmes psychologiques et sortent dans la rue pour tuer d'autres gens. On n'a rien à voir avec ça. Alors, qui sont-ils réellement, les amateurs de la mouvance gothique? Chaque année, ils se retrouvent à Leipzig pour la Pentecôte. Cette année, ils étaient 15 000. Pour le mouvement, c'est l'événement majeur de l'année, l'occasion pour ces enfants de l'obscurité de vivre 4 jours durant selon le style de vie qu'ils ont choisi. À Leipzig, les fantasmes de violence ou la propagande fasciste semblent n'intéresser personne. Bien au contraire. Je suis plutôt quelqu'un d'assez apolitique. La politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas important pour moi. On ne peut rien changer dans la mesure où la politique est faite par les autres. La politique, on ne peut pas la faire soi-même et on n'a aucune influence dessus. Le principe, c'est d'être différent des autres. Les gothiques apprécient les chants moyenâgeux, le principal étant que les cheveux soient teints, que les chaussures soient pointues et que le maquillage soit bien glauque. Personnellement, ce que j'aime dans ce milieu, c'est le côté pacifique. Au cours de ces festivals, il n'y a jamais eu de débordement. Imagine un instant 12 000 fans de foot réunis, je pense que ça serait un tout petit peu différent. Ah, t'es là ? Sandra est la petite amie de Michael, elle est gothique comme lui. J'ai toujours aimé déjà les habits sombres, l'originalité. J'ai toujours aimé. J'ai écrit à un moment donné, c'était toujours des histoires qui parlaient de la mort. C'est une chose qui m'attire. Le cimetière parisien du Père-Lachaise. C'est l'une des balades favorites de Michael et Sandra. Ils viennent ici plusieurs fois par semaine. Ils en connaissent tous les recoins, tous les secrets, comme ce caveau familial transformé en lieu de rituel. C'est une ancienne chapelle satanique. Là, elle a été condamnée. Ils ont mis du béton, des parpaings. Ils ont mis des grilles tout autour. Parce que anciennement, quand elle était ouverte, il y a des gens qui sont amusés à rentrer dedans, à faire des inscriptions à l'intérieur, inscriptions dites sataniques. Donc on peut les voir à ce niveau-là quand on grimpe. Il y a un pentacle, ici il y a une petite table et avant ils s'amusaient à faire des sacrifices animaliers dedans, à faire des fausses cérémonies et puis du coup ils ont cassé les carreaux, ils ont tout cassé, puis du coup ils ont été obligés de fermer parce que ça devenait complètement stupide. Michael ne cautionne pas ces excès. Pour les adeptes du gothique, c'est l'ambiance et l'architecture qui font des cimetières des lieux de prédilection. Michael et Sandra nous font découvrir l'un de leurs endroits préférés. Les routes pavées, ça fait comme des voies gallo-romaines, admettons. Le fait de voir la vue d'en haut, c'est comme si on était sur un prestige, on était dans un château, on a toute la vue, c'est notre domaine. C'est comme si c'était notre petit parc naturel à nous, en fait. On se retrouve dans nos éléments, en fait. Ouais, voilà. C'est un peu le genre d'endroit en fait où on aimerait vivre en fait, parce que à la limite, moi personnellement, je préfère être dans le cimetière que être à Créteil dans la ville et de voir des bâtiments partout quoi. À la limite, je préfère voir des tombes, surtout qu'elles sont belles donc. Michael continue seul sa balade. Il fait le tour des tombes où il peut rencontrer des gothiques. Pour sa tribu, le Père-Lachaise est aussi un lieu de rendez-vous. Ça va ? Ouais, ça va toi ? Ouais. C'est quoi que tu lis? Anne Rice. Anne Rice. Ah, le lien maléfique. Ça me dit quelque chose, ça. C'est sympa. Ouais. Bon, ça parle de plusieurs générations de sorciers.
Mais le rendez-vous favori des gothiques, ce sont les soirées. Faire partie du mouvement, c'est participer à ces dizaines de fêtes payantes données tous les mois. Nous sommes dans une cave du 17e arrondissement de Paris. Mato, 26 ans, travaille dans l'informatique. Des soirées gothiques, il en organise depuis 8 ans. Pour lui, ces fêtes s'inscrivent d'abord dans un mouvement culturel. Originellement, il y a dans le mouvement gothique un souci de culture très important, puisque déjà, ça vient justement d'une littérature gothique, une architecture gothique. Quand j'ai trouvé cette salle, justement, je cherchais quelque chose qui puisse correspondre à l'esprit, effectivement, à l'esprit goth, à l'esprit gothique. C'est une cave voûtée du XVIIe siècle, qui a un plafond assez élevé. Quartier des Halles. Le Grouft est la seule boutique gothique de Paris. Nous retrouvons Michael, venu y faire ses emplettes. On trouve ici de quoi se vêtir de la tête aux pieds, sans oublier ceinture, bijoux et autres accessoires. J'aime bien les hauts en velours, du style... voilà, bon, on a le truc typique de soirée gothique, c'est bon, genre la chemise à jabot, soit en velours ou en tissu normal, quoi. Ce magasin est tenu par Christophe Babikoff. Arrivé d'Allemagne où le mouvement gothique prospère, il a ouvert sa boutique il y a 5 ans. Sa clientèle est constituée d'habitués. On y croise aussi des mères de famille venues habiller leurs filles. Le manche, il était rétréci un petit peu. Ouais, ça c'était... Parce qu'il est très... C'est vrai qu'elle n'est pas très... Ouais, elle n'est pas très grande. Non, pas trop. Oui, je vous remercie. Je vends jeune, entre 15, 25, 30 ans, voilà. On a vu qu'il y avait des mères de famille qui venaient avec leur fils. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça veut dire que les parents, ils en ont en principe pris en compte ça. Les clients qui vont venir ici, ils vont pas chercher l'article de sport, alors ça c'est clair. Le sport extrême d'Aurélien, 17 ans, c'est la musique classique. C'était une cata ce soir. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Profite que le piano il résonne plus. Ouais, mais là, ce soir, c'est vraiment caca. À la différence de Charlotte, lui se présente comme un gothique romantique. Passionné par Beethoven, il peut aussi se laisser emporter par les chansons d'amour de Céline Dion. Un petit cœur qui bat sous un chemisier noir en dentelle, voilà qui au départ a beaucoup surpris sa prof de piano. La première fois que je l'ai vu, j'étais un peu impressionnée. Mais en fait, au bout de quelques petits moments, quelques secondes, en fait, je me suis rendu compte que c'était un personnage vraiment avec une grande sensibilité et très humain. Sa grande sensibilité, Aurélien ne l'exprime pas seulement en interprétant Céline Dion. Bon, bienvenue dans ma chambre, donc voilà. Artiste dans l'âme, le jeune homme s'intéresse aussi bien à la calligraphie qu'à ce genre de peinture d'un goût très spécial. C'est des posters principalement gothiques, enfin des modèles gothiques avec des vêtements goths en général, avec des lieux insalubres ou sombres, des choses comme ça. Bon, je trouve ça super joli en général. C'est de l'art donc. Mais cet intérêt pour les tableaux morbides ne rassure pas franchement sa mère. C'est bon, ça mène la raviolie ? Ouais. Quand elle l'a vu devenir gothique, Béatrice a tout de suite pensé qu'Aurélien était victime d'une dépression. Donc c'est vrai qu'à l'époque, j'ai beaucoup surveillé Aurélien. Bon, il était des fois triste, il s'interrogeait sur pas mal de choses, mais finalement, je le trouvais pas forcément... Jamais été suicidaire, moi. T'as jamais été suicidaire, mais je ne trouvais pas que ces interrogations étaient franchement plus différentes que celles que je pouvais trouver chez les adolescents ailleurs, ou celles que j'avais pu avoir moi quand j'étais jeune. Et sa mère n'est pas la seule à se poser des questions. Avec ses dreadlocks bleu fluo et ses bijoux en forme de tête de mort, Aurélien attire souvent le regard des passants. J'aime pas spécialement me faire remarquer, il y a des fois c'est vraiment gênant, quoi. Quand on me recale d'un bar, par exemple, parce que je suis trop habillé extravagant, c'est malvenu, quoi. Donc, mais bon. Keep
en a marre des rumeurs et des étiquettes. Moi, ce qui m'horripile parfois dans les journaux, chez vos confrères, c'est que quand du moment où il y a un massacre dans une école, on tient à préciser que la personne aimait le milieu gothique et que peut-être c'est à cause de ça. Moi, ça m'horripile parce que je vois pas, il n'y a pas de cause à effet. C'est pas parce qu'on écoute une musique gothique qu'on va aller flinguer des gosses. Enfin, moi, je connais pas, par exemple, de groupes gothiques qui ont des textes qui appellent à la violence ou à la haine raciale. Chose qu'il y a dans certaines autres musiques. Les gothiques sont des gens tristes, c'est pas vrai. Les gothiques sont des gens joyeux. Dans cette petite communauté, on revendique donc tout simplement le droit à la différence. Est-ce que c'est un look qui est facile à porter tous les jours? Pas tous les jours parce que je vais à l'école, mais sinon dans la rue évidemment que c'est pas facile parce que y a des gens qui ne comprennent pas du tout pourquoi on s'habille comme ça et en soirée ça va, on est parmi nous et voilà. Pourquoi vous vous habillez comme ça? C'est la question qu'on a envie de poser. Parce que moi j'aime bien m'habiller comme ça et je trouve ça beau et je me vois mal en jeans et en pull comme tout le monde, quoi. C'est un concept, un style de vie, une façon de s'habiller, de se montrer, un style de musique aussi, mais aussi je dirais un état d'esprit surtout, une ouverture d'esprit que peut-être les autres n'ont pas. Je ne veux pas critiquer les autres, mais je crois que c'est un ensemble de choses qui fait que les gens peuvent se dire s'ils appartiennent au monde gothique ou pas. Voici Aurélie. Ils se connaissaient depuis longtemps, mais ils sortent ensemble depuis un mois. Aurélie a 16 ans. Elle est gothique comme Andrew. Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui? Nos passions. On partage vraiment les mêmes passions, on a les mêmes idées sur les piercings par exemple, on a les mêmes idées là-dessus, sur le tatouage ou tenue vestimentaire. En fait, on vit tous les deux notre vie pour nous et pas pour les autres, quoi. Aurélie, qu'est-ce qui t'attire chez Andrew? Sa personnalité. Parce que, il n'y a pas beaucoup de gens, comment expliquer, qui sont droits dans leurs bottes, je vais dire, parce que, surtout les jeunes de maintenant, je trouve que ça ressemble plus à rien. Vous avez l'impression d'avoir trouvé l'âme sœur parce que des gothiques dans la région, il ne devrait pas y en avoir beaucoup au kilomètre carré. Ouais, ça c'est sûr que dans la région, on est très très peu, quoi. Mais bon, moi dans mon village, par exemple, je suis le seul. Non, ici, on est 3. Ouais, ici, il doit faire 3 quand même. Je veux dire, mon âme sœur, dans mes critères, c'est pas... Il faut pas qu'elle soit spécialement gothique, quoi. Il faut qu'elle soit gentille, qu'elle accepte mes choix, qu'elle soit honnête, ça c'est très important, qu'elle me dise ce qu'elle pense, gothique ou pas gothique. En même temps, c'est jamais qu'une apparence, quoi. Je veux dire, si maintenant, demain, elle s'habille en rose, tout en rose, pas pour ça que je veux dire, oh non, tu m'intéresses plus. Désormais, c'est ensemble qu'ils affrontent le regard des autres et les insultes. Ça arrive souvent qu'on vous insulte comme ça? Tout le temps. Regardez qu'est-ce qu'on fait de mal. On est assis, on parle entre nous. Et on vous insulte? Ouais. Mais si on leur demande pourquoi, ils ne seraient pas répondre. Ils en savent rien. On est différents d'eux, alors voilà. Pour eux, c'est une raison valable. Surtout que, je suis dans le milieu de l'esthétique coiffure et généralement, c'est des filles qui se prennent pas pour rien. Et dans mon école, je suis pas acceptée, pas du tout, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, tu continues? Pourtant, je continue parce que, c'est quand même ce que je veux. Et c'est pas avec les autres que je vis, quoi. Votre vie ne serait pas plus facile, finalement, si vous étiez comme tout le monde? On vivrait pas notre vie, on vivrait la vie des autres. On serait pas nous, donc... On se bat tous les jours pour essayer de nous faire accepter, de vivre normalement, donc aller au travail, des choses comme ça, en étant comme on est, parce qu'on veut essayer de faire accepter notre façon d'être, quoi.
En espérant que vous y voyez un peu plus clair dans ce monde ténébreux,